Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne Budget Thérapie. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire le bilan de la troisième semaine, troisième semaine, et notre quatrième semaine se clôturera du vendredi 27 jusqu'au 3 janvier à peu près, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, vous le savez, je ne fais pas la présentation, comment dire, sur les vidéos bilans, je le fais surtout sur les prévisionnels et les bilans mensuels. Voilà. Les bilans de la semaine, bon, c'est pas vraiment important de répéter sur ces vidéos-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, mon Dieu. Alors, de belles choses, hein, évidemment, mais des choses moins marrantes. Dimanche dernier, donc on était le 22. Le 22, et ben, comment vous dire que j'avais super bien commencé la journée. J'avais fait tout mon ménage, j'avais préparé mon pain, j'avais fait lever mon pain toute la nuit, préparé ma brioche aussi le matin même. Tout était prêt, on avait mangé, c'était 13 h, et là, pouf, coupure de courant. Comment vous dire? Panique générale. Tout, en fait, toute la commune et les petits bourgs avoisinants étaient complètement coupés de l'électricité. Comment vous dire qu'en plein hiver, c'est tout juste magnifique. Voilà. Donc, vous imaginez bien que moi, je me renseigne sur Enedis, hein, voilà, parce que ils mettent leur alerte, ils communiquent sur ça, qu'on a eu effectivement un texto disant que voilà, il y avait une panne généralisée sur le secteur de ma commune. Quand je suis allée voir, alors le courant devait être rétabli à 17 h ou 17 h 30, je sais plus, et quand je suis allée vers 17 h, c'était pas avant 20 h. Bon. Là, comment vous dire, quand on est au tout à l'électrique et qu'il fait froid, on a vite vu les degrés quand même, hein. Bon, vite, c'est façon de parler, hein. Ça va, c'était pas non plus trop vite, hein. C'est pas non plus un gruyère, hein, là où on est, mais bon. Alors ça m'a fait beaucoup relativiser sur le fait que de dépendre à l'électricité seule, clairement ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il a, ce chat? Qu'est-ce que t'as vu encore? Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Saphir, qu'est-ce que tu fais? C'est le moment? Je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle trafique ou ce qu'elle a chopé encore. J'espère que c'est pas une souris. Non, j'en ai pas ici. J'ai des chauves-souris par contre qui s'amusent sur au-dessus de ma toiture, enfin sous la toiture, je peux pas voir par où elle s'infiltre. Donc tout ça pour vous dire que on a eu froid et puis on n'avait pas pris le café en plus, hein, donc alors on est allé à McDo se prendre un café, s'asseoir, rester au chaud. Voilà, jusqu'à 4 h, on s'est dit, bon, 4 h, ça devrait être rétabli. On est quand même allé au Leclerc en face, parce qu'on avait aussi 2-3 petites choses à prendre pour le repas de Noël, qui nous manquait, hein, parce qu'on a fait un repas de Noël exclusivement entre amis, hein, donc on a fait une raclette. Voilà, on a fait une bonne raclette. C'était génial. Et donc en remontant, toujours pas d'électricité. Voilà. Et donc après, on est sorti, il commençait à neiger en plus. Voilà, on est sorti pour manger dehors. Donc on s'est pris une pizza. On s'est pris 2 pizzas en fait parce qu'on s'est dit bon, même si elle est froide, on sait jamais jusqu'à quand va durer la coupure. Et bon, ça va. Tout ça pour vous dire que le lendemain, j'ai dit à mon mari, j'ai dit je crois qu'il y a quelque chose qu'on est en train de nous dire. L'univers est en train de nous dire. Les cocos, ça serait bien quand même de ne pas dépendre que de l'électricité. Alors, moi, j'avais mon mari qui avait
un petit poêle à pétrole, pardon. Bon, il l'avait stocké dans la cave de son frère, qui malheureusement a pris fortement l'humidité. Les piles ont fondu, oui je sais, on n'est pas censé laisser les piles dedans. Il s'en est voulu pour ça, mais bon je dis écoute, on va arrêter de pleurer sur le passé, c'est fait, on s'en fiche. Enfin on s'en fiche. C'est pas grave, il faut qu'on trouve une solution. Donc moi je lui ai dit, je reste pas sans chauffage, je reprends pas le risque, hein, il en est hors de question. Quand j'ai mes filles, il est hors de question que ça se produise. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Comment vous dire que mon classeur défi pour le fond d'urgence a fondu comme neige au soleil? Je l'ai vidé. J'ai vidé près de 200 balles, 200 €. Et on est allé s'acheter un poêle à pétrole, quasiment le même en plus. Des piles et du pétrole. Voilà. Bon, évidemment... Aujourd'hui, en plus, on est jeudi. Hein, ils ont élagué en fait tous les arbres qui étaient proches des lignes électriques. Donc, j'ai bien compris qu'en fait, c'était un arbre ou une grosse branche qui avait coupé la ligne à ce moment-là. Génial. Alors, c'est bien beau. Hein, c'est vrai, on est dans un parc, machin et tout, un parc naturel. Mais bon, à un moment donné, voilà, si on a eu aussi les inondations, c'est que il y a aussi, il faut élaguer, il faut quand même nettoyer les talus, les trucs comme ça, donc voilà, donc enfin bref, bon bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai dû vider le classeur des défis, donc c'était mon classeur bleu et le Harry Potter. J'ai pleuré, mais en même temps, comment vous dire, je savais ce que je faisais. C'est un fond d'urgence, voilà, c'était une urgence, pour moi c'était une urgence de savoir que j'aurais du chauffage s'il devait y avoir une coupure. Voilà. C'est dit. Alors, je l'annonce tout de suite, je ne ferai pas de vidage de défi. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous préférez, je les ai recommencés déjà en septembre, si vous préférez. Donc, je vois pas trop l'intérêt de vider des défis que je n'ai pas fini, donc j'aimerais les finir, et j'en ai plein d'autres derrière qui attendent aussi, donc je vais continuer à cumuler. Alors il reste l'Écosse en plus, il reste le projet enfant, donc c'est tout ce qui est loisirs pour les vacances, les sorties, les grandes vacances aussi, hein, quand je reçois mes filles. Voilà, c'est histoire de pallier à certaines dépenses, des fois un peu... voilà. Clairement, je m'étais fait surprendre hein, l'été là qui vient de passer. C'est fini, je veux plus. Bon, bref. On en vient au fil du sujet qui est le bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, moi, il me reste encore deux petites choses à être prélevées, à savoir YouTube. Mais ça, c'est vraiment le 31 ou le 1er, ça dépend en fait. Et les téléphones portables, ils sont pas tous passés en tout cas. Au niveau des dépenses, alors j'ai exclusivement dépensé, on va dire, hein, parce que ça, je voudrais aussi... ça, par contre, je voudrais vous le présenter. J'ai fait des petites folies. Alors, petites folies. Non, chez Amazon, en fait, j'ai pris... je me suis fourni, surtout en pochette plastique, papier 120 grammes. Et AliExpress, en fait, c'est 4 classeurs. 4 jolis classeurs pour mes épargnes. Je vais refaire ça aux petits oignons. Alors, il faut bien le dire, hein, c'est la faute à Céline de mes économies et des filles. Hein. T'es une coquine. Hein. Elle m'a donné trop envie. Et en fait, c'est pas que la petite fée clochette, j'en ai marre. Mais c'est vrai que je suis un peu balance. Je change assez souvent d'envie, je vais au gré du vent qui me porte, et des fois j'ai envie de changer, des fois je peux rester un long moment sans rien faire, et puis d'un seul coup, pauvre, je change tout. Voilà, c'est un peu moi. J'y peux rien, c'est la faute à Céline. Si tu passes par là, je t'embrasse. Donc 57,36 € exclusivement en fait, hein,
au final pour la chaîne, quoi. Pour la chaîne, pour les classeurs, pour le budget. Après là ici, pas bien plus. En fait c'est surtout cette feuille maintenant qui est essentielle, puisque j'ai fait apparaître en fait tout ce qui est dépenses, carte bancaire surtout, voilà. Comme j'ai dit, des fois on a tendance à... On met des cumuls là ici, mais bon c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir à quoi ça correspond. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le compte joint? Ça c'est le compte joint parce que nous avons deux comptes. Mon perso, sur lequel j'y mets mes salaires et j'aide mes filles. Et puis je mets aussi sur le compte courant, le compte commun. Et donc sur ce compte commun, il n'y a que alors, les revenus de mon mari, donc sa retraite, mon versement que je lui donne, et qui est là de 460 ce mois-ci, au mois de décembre, et toutes les charges, voilà, toutes les dépenses qui concernent voilà, l'alimentation pour le drive, les charges, la maison, le loyer, les assurances, l'électricité, l'eau, tout ça. Alors l'électricité est bien passée et on a eu donc comme je vous l'expliquais quelques petites courses d'appoint. Alors c'était surtout sur Noël pour 27 €, donc il y avait du fromage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'avais refait, on avait repris du sucre qu'on en avait presque plus. Et je sais plus, il y a la troisième chose, je me rappelle plus très bien. On avait fait donc un petit McDo, on s'était pris un café, un thé, et puis deux petites gourmandises. Et les pizzas, 30,50 €. 69,40 € de dépenses que j'ai reporté ici dans maison. Oui, dans maison. Alors, au niveau du coup de tout ce qui est enveloppe, sur les dépenses de la semaine et les économies de la semaine, qu'est-ce qu'on a eu? Alors on a fait 49,95 € de dépenses frais, donc c'est tout ce qui est légumes, fruits, boucherie, on a dépensé 20 €, 19,95 €, mais je crois que oui c'est ça, non, 20 €. Je crois que j'ai pas tenu compte des 5 centimes, je crois. Parce qu'il me semble que j'avais perdu le ticket, mais je savais que c'était très proche du 20 €. 12,76 € en extra. Et donc 7,24 € d'économie. Pourquoi extra? Pourquoi extra? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que c'était? J'ai gardé les tickets. J'ai gardé les tickets. Gamme vert. Ah oui, on avait repris un peu de vin. Ah oui, un tuteur pour pour ma grande plante. Donc ça, extra, je vais en remettre là. Donc il me reste un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Boulangerie, on a dépensé que 5 €. Donc il me reste au final 20 € dans le frais. Boucherie, je vais peut-être le laisser jusqu'à la fin du mois. Extra, je vais le sortir de toute façon. Là, sortie, il n'y a plus rien. Le chat est en mode j'ai envie de m'amuser. Elle est pénible. Bon, après pharmacie, on n'y a pas touché. Shopping, ça c'est pour nous deux. Donc il y a nos deux enveloppes à nous. Et puis les gars, il y a la petite monnaie. Ah oui, et puis forcément, comme on est allé à Bricomarché pour aller chercher... Alors, j'ai tout de suite rangé en fait la facture, je l'ai accrochée pour la garantie, j'ai tout mis avec la notice d'utilisation, et puis hop, rangé dans ma boîte. Parce que alors si ça je laisse traîner et qu'après on est embêté, après je ne saurais plus où j'aurais tout mis. Alors, la petite monnaie. Ouf, bon, on voit là des pièges rouges, c'est génial. Ça, bon, on n'a pas fait grand chose, mais on n'a pas non plus tout cramé. Même si on a cramé les défis, bon, voilà. Mais en même temps, je lui dis,
J'ai dit, moi, je reste pas sans chauffage. Hein. J'ai dit, hors de question. Imagine, quand j'ai mes filles, c'est l'horreur, quoi. Bon, ben ça va aller dans le petit cochon. Et après ça, sincèrement, à mon avis, ça va aussi aller dans le petit cochon. Hein, voilà. Il y a quoi? Il y a 50, 60, 70, 74 centimes. Et là, 2, 4, 6, 8. On est à 33. 33 € d'économie. Ma foi, c'est bien. C'est bien. Voilà. Il faut ça. 33, ouais, c'est ça, à peu près. 20, 20,05. Alors, ce qui est marqué en R, ce sont les résiduels. C'est ce qui est susceptible d'être reporté à la semaine d'après. Hein. Donc, je le garde jusqu'à la fin du mois. Ce qui est noté... normalement, voilà. Ce sont les économies. 32,29 €. Ouais, bon, d'accord. J'en ai un peu plus. Ma foi, c'est pas grave. Ça devait être des centimes que j'avais dû garder. Ah oui, parce qu'en fait, il va falloir aussi que je fasse le petit porte-monnaie. D'ailleurs, on va tout de suite le remplir. Comme ça. Pas de... On laisse pas traîner. On va le remplir parce que demain, on va faire les courses. On va faire des courses. Et normalement, il me reste 100 €. Et oui, parce que j'ai mes filles qui vont débarquer. 2, 6, 8, 10. Donc 100 € pour le frais. Alors on va aller, je pense, on va se faire un grand frais demain. Parce que j'ai des fruits confits à acheter pour faire la galette. Et alors je vais faire les deux galettes. Je vais faire la couronne avec les fruits confits. Mon mari, il a trop hâte que je la fasse. J'espère que je vais pas la louper. Mais je cherche à tout prix en fait les perles de sucre. Alors, je sais que c'est Agnès qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, mais c'est à côté du sucre. Mais à Leclerc, je suis allée voir. J'ai regardé partout. Partout. Rien. Je sais pas. Je suis bigle. C'est possible. Mais j'ai pas trouvé. Mais alors pas du tout. Je sais pas du tout où ça se planque dans les rayons. Sarah, si tu passes par là, peut-être que tu sais, j'en sais rien, ma foi. Je dis ça, mais rien ne me garantit que tu le saches. Après, bah, tout ça, voilà. Là, c'est bon. Donc, on a les 100 €. Ah! Il y a la boulangerie. Mais la boulangerie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça peut-être autrement, alors. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Alors, vous m'excusez, hein. Mais voilà, ça c'est toute la monnaie. Parce qu'à un moment donné, ah, ben voilà, je l'ai cassé. C'est normal. Il y a toute la monnaie en fait que j'ai sorti de mes classeurs d'urgence. Voilà. Donc je vais prendre tout ça pour la boulangerie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 €. 2, 4, 6, 8, 10. Je vais faire ça. Du coup, je prends un billet de 20 que je vais mettre dans le Monopoly. Oh, quelle histoire! Oui, c'est ça. Ça va aller. Ça va dans le porte-monnaie de la boulangerie. Et ça va venir remplacer
dans le frais. Et tout ça, c'est ce qui est resté dedans. Bon, je sais pas si elle va fermer, je pense que si, mais il risque d'y avoir une fuite. Voilà, donc ça c'est bon. Du coup, ça vient là, avec le frais. Voilà, et tout ça dans le petit porte-monnaie pour la boulangerie. Voilà, on écume un petit peu la monnaie parce que c'est pas que, mais ça fait beaucoup. Voilà, pour ça et ça, on est pareil. Hop, je vous dézoome un peu. Ça, c'est bon. Hop, je range. Ça aussi, je range. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà faire celui-ci. Donc, pour celles et ceux... Celles. Pourquoi je dis ceux? Hop, excusez-moi. Je vous fais bouger. Pour celles qui sont sur le groupe, les... pour Charlie, bah, soit vous passez, soit vous fermez les yeux. Alors, on en était où? Charlie va avoir 5 ans. Trop mignonne. Alors, Charlie est une petite fille calme et réservée, autonome et intelligente, joueuse et sociable, intrépide et hyperactive. Joueuse et sociable. C'est un peu... sans me vanter, je pense que c'est un peu moi. Alors, la réponse c'est 5 €. Hop. Alors, donc ça fera 23. Voilà. Et on a dit 5 €. 2, 4, 5. J'en étais où au niveau de l'argent? Ouais. Alors, je pourrais peut-être... Oh non. Tant pis. On va faire ça. On verra un peu plus tard. Puis ça fait un peu de monnaie si jamais je sais où il y en a. Voilà. Ensuite, classeur du mois. Bon. À la cause de Noël, hein. On a un peu passé Noël, hein. Eh ben, je suis une mauvaise élève. Pas grave. C'est pas grave. Au pire, vous savez quoi? Ça peut même faire l'objet de sous qu'on peut mettre pour l'année prochaine. Ouais, parce que franchement, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir tout fait pas à l'envers, mais je sais pas. Cette année, alors c'est vrai, ouais, on a eu pas mal de choses. On a eu un déménagement qui nous a coûté, il faut bien le dire. Mais bon. En même temps, c'est un mal pour un bien, c'est ça qu'on se dit. Donc là, il nous reste 28 et des... oh, mais non, 28 ans, parce que alors ça, je mets pas. 28, et bien on va prendre le patin à glace. Donc on a déjà 10 €, et on va mettre 8 ans. Final. Ah ben non, j'ai pas changé le montant. Ce serait mieux quand même. Alors bleu sur bleu, c'est pas mal. On la fera la prochaine fois. Allez, on va avancer. Alors, le défi des enfants, il est couplé avec celui-ci. Oui, parce qu'en fait, j'ai dispatché
parce que sinon, bah, ça rentre pas. Hein. Voyez, fête et anniversaire. Parce que dans tous les cas, en fait, ça rentre un peu dans cette thématique-là, quoi. Alors, on n'est pas encore en janvier. Le chiffre caché, les petits plaisirs. Alors, tiens, c'est bien. Je vais réexpliquer un petit peu ce jeu-là. Je vais zoomer et vous expliquer, parce qu'on m'a demandé de réexpliquer ce jeu. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu du fakir, en fait, c'est une personne, c'est un jeu en fait qui se présente à la verticale à la base. C'est un jeu qui est comme ça en fait, on est à la verticale. Bon, ben là, vous êtes plan. Ici, cette personne-là tient un palais. Elle va en fait choisir de dispatcher soit un endroit particulier pour essayer d'atteindre la somme la plus grande ici. Bon, évidemment, c'est vous devez épargner. À la base, le jeu, ça vous permettait de gagner une grosse somme. Donc, comme on est un petit peu à la merci du dé, c'est le dé qui va choisir déjà où est-ce que vous allez vous placer. D'accord ? Une fois que le jeu vous a déterminé à quel embranchement vous allez devoir vous placer, il va falloir retirer un deuxième dé. Ce dé-là, comme c'est expliqué à l'arrière, si vous faites un chiffre pair, vous allez à droite. Si vous faites un chiffre impair, vous allez à gauche. Alors évidemment, c'est vous face au jeu. Si je fais un chiffre pair, je vais à droite. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, donc, quand vous êtes en face, eh ben, vous allez passer de ce côté-là. Vous allez ici. Si vous aviez fait un chiffre impair, vous seriez allé de ce côté-là. Et alors, pour savoir quelle somme placer, et là, Mélissa, en fait, si tu remarques bien, tu as des lignes horizontales ici, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Chaque tirage de dés va te faire passer d'une ligne horizontale à une autre. C'est tout. Et en fait, c'est à chaque passage de ligne horizontale, le dé que vous aurez tiré correspondra à la somme que vous devrez placer dans votre défi. Une fois que, évidemment, comme vous allez switcher, vous allez slalomer, on va dire, mais ça c'est le dé qui le décide, où vous allez slalomer, vous risquez de passer évidemment sur des petites fleurs ou des bombes qui représentent certaines choses. La fleur violette, vous allez devoir placer plus 2 € par rapport à ce que votre dé vous a désigné. Pour les fleurs oranges, c'est moins 2 €. Les fleurs bleues, c'est plus 5 €. Les fleurs vertes, vous devez placer x2 la somme. Et les fleurs jaunes, vous devez diviser la somme par 2. Alors évidemment, ça peut impliquer aussi des centimes. Voilà. Et si vous tombez sur la bombe, pas de bol, bah, vous recommencez depuis le début. C'est tout. Et en fait, à la fin, vous allez arriver directement, soit c'est pareil, à la dernière ligne ici, et bien vous allez savoir où vous allez devoir tomber, où le dé va vous faire tomber en fait. Donc on va le faire. Moi, j'avais slalomé, alors si vous voulez, faites-vous un tracé. C'est peut-être pas plus mal, ça vous permet de savoir tout de suite où est-ce que vous avez slalomé. Moi je suis là. Je me prends un dé. Hop. Alors, on va prendre celui-ci. Voilà. Je me prends un dé. Donc n'oubliez pas, c'est toujours indiqué chiffre pair à droite, chiffre impair à gauche. Impair, je vais à gauche. Et là, au lieu d'aller ici à droite, je vais là. Et là, je tombe sur la fleur verte. Alors, j'ai 1. Donc, normalement, je suis censée placer 1. Sauf que la fleur verte vous dit de multiplier la somme par 2. Donc, je place 2 €. Et donc là, j'ai pas de monnaie. La blague. Si, je vais en avoir là par là. C'est tout simple, façon de parler.
J'en ai pas là. Oh la blague. Si, je vais en avoir. Non, j'en ai pas. 24,50 €. Mais non, j'ai un billet de 20. Well. Bon, on va continuer. Vous savez quoi? Donc là, je suis censée placer 2 €. On va continuer. Donc là, on est à 4. Allez. Chiffre pair. Donc là, je suis censée aller à droite. Donc là, je suis là. Je vais rebondir ici, entre les deux. Et là, je replace à nouveau 2 €. Plus 2. Je suis à 6. Ok? Jusque là, on me suit. Allez, encore un. Chiffre pair, encore à droite. Donc je tombe ici. Je suis là. Et là, je vais encore à droite. Donc je tombe sur la fleur bleue. Qui me dit plus 5 €. 5 et 4, 9. Plus 9. 15 €. Là. Pas bien mieux. 15,50 €. Bah, je vais me faire un petit crédit de 3 €. J'attends les petits trackers de blush pour justement... parce que ça me... Là. Je suis censée avoir 15. Moins 3. Voilà, c'est tout bête en fait. Hein. Il n'y a rien de bien transcendant. Alors évidemment, ça peut vous faire aller très vite. C'est pas un défi qui forcément est énorme, mais il varie en fait. Il n'a pas vraiment une somme précise. C'est ça qui est pas mal. Je vous dézoome. Allez mieux. On va faire une petite carte. Est-ce que je fais une petite carte à haut budget? Il est où? Ah, chaque fois je le cherche. Je le cherche 3 heures. Bon, allez, c'est bon, ça me saoule. 5 €. Est-ce que j'ai déjà des sous dedans? Punaise, mais je suis en... Voilà, allez, tant pis. Je les récupère, ça me saoule. Bah oui, mais tant pis. On verra ça plus tard. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Donc c'était ici. Voilà. Donc la petite carte d'autre budget. J'aimerais aller faire un petit tour. Ah voilà. Ici. Alors ça, c'est by Linda budgéteuse. Alors... 5 €. Nickel. Là, regardez comme elle est belle. C'est beau ça. Magnifique. Et ben voilà. Voilà. On en a terminé. Ça va aller dans le petit cochon. Je crois qu'on est bon. De toute façon, j'avais pas non plus grand chose à placer dans les défis, mais c'est toujours ça. Hein. Moi, je suis plutôt contente quand même à chaque fois de faire des économies. Je pense que il faut aussi le voir comme ça. Hein. Faut pas le voir comme oh ben je fais pas grand chose. Sincèrement, les petites économies valent mieux que de grosses économies et avoir après à ponctionner dans les épargnes. Plutôt que moi je suis bien contente, vous voyez, d'avoir, même si je l'ai utilisé, j'ai pas pu les laisser encore cumuler parce que comme je voulais le monter à 500 €, j'étais à 200 € hein, de fonds d'urgence, rien qu'en défi. Voilà. Mais de toute façon je ne l'aurais pas vidé puisque je vous dis je les ai recommencés à un moment donné en septembre, donc j'avais pas trop l'intérêt en 3 mois.
Alors, ça m'empêchera pas hein, de vous dire en 3 mois ce que j'ai pu aussi économiser grâce aux défis et grâce à ces petites économies mis bout à bout. Franchement, c'est super satisfaisant malgré tout. Et même, je culpabilise pas du tout d'avoir ponctionné dedans. C'est fait pour ça. Au final, moi, je me suis rassurée maintenant. Je sais que si on a un souci... ben, on peut se chauffer, parce que ben, quand même, ça fait partie des besoins primaires, hein, comme de manger, comme de boire, comme de dormir, au chaud. Je crois que à cette époque de l'année, quand même, c'est important. Ah là, pardon si j'ai tapé sur le bureau. Je sais que c'est pas agréable pour vos oreilles. Donc, je vais vous préparer aussi d'ici demain. Donc, c'est une vidéo qui va être publiée vendredi matin. Donc nous sommes jeudi 26. Moi je vais préparer le porte-monnaie pour demain. Hein, voilà. Parce qu'à chaque fois, ben, j'ai jamais le temps de le préparer. Monsieur veut absolument aller faire les courses avant le samedi. Et ce que je comprends. Franchement, à choisir. Moi je suis pas full du tout. Je ne supporte pas la foule. Alors, même ma fille, ma pauvre chérie, elle m'a demandé oh, on ira faire un petit tour à Lyon et tout. Ça veut dire ça veut dire population, ça veut dire foule, bain de foule. J'en deviens allergique en fait. Je supporte plus. Je supporte pas être dans un bain de foule. Moi, j'ai l'impression d'étouffer en fait. Oui, je sais. Voilà, donc, mais je pense qu'on ira quand même, parce qu'à mon avis, je pense pas qu'on ait grand monde à cette époque de l'année, sûrement que beaucoup de personnes seront déjà parties en vacances, ou voilà, je pense que ce sera quand même un peu plus tranquille que en dehors des vacances, hein, parce que je sais qu'on toute l'année c'est bondé de monde. Voilà, donc je vais vous faire aussi, tout ça pour dire, excusez-moi, je m'étale. Tout ça pour vous dire que pour samedi matin, je vous prépare le prévisionnel de l'année 2025. Non, de janvier 2025, je vais y arriver. Et alors, je le prépare tout doucement. Hein, et je vais vous préparer aussi mon bilan de l'année. Et aussi, mais c'est vrai que bon, j'attends encore quelques défis qui devraient, je pense, qui devraient arriver, je pense, dans pas longtemps. Hein. Mais après, bon, elles ont énormément de boulot, les pauvres, je les comprends. C'est pour ça que c'est important de dormir. Les classeurs, tous les défis que je vais préparer, ce que je vais faire pour l'année 2025, tout ça, ce sera préparé. Et on le fera ensemble. Parce que j'aime bien vous faire partager ça, c'est quand même sympathique. Voilà. J'en ai terminé, je vous laisse là-dessus. On est à presque 40 minutes de vidéo, ça va, on n'est pas non plus trop dépassé, ça va bien. Même si on a fait 5 minutes d'intro, ça va, c'est pas mal. Je vous embrasse très très fort. À celles et ceux que je ne l'ai pas souhaité, je vous souhaite un petit peu en retard pour le coup. Un très joyeux Noël, même si on est jeudi 26, hein, à l'heure où je vous parle. Je vous souhaite surtout, pour les personnes qui ne font que passer sur ma chaîne ou qui ne sont pas abonnées, d'ailleurs, je vous invite à le faire. Laissez un petit commentaire aussi, ça me fait super plaisir. Et je vous souhaite aussi une très 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 belle année 2025, un très beau passage surtout. 2024-2025, je crois qu'on a tous un peu hâte, mais je crois en fait qu'on dit ça chaque année. Donc en fait, faites en sorte aussi simplement, hein, mais des fois on est un peu soumis au destin, quelque part. Faites aussi en sorte hein, de rendre votre année belle également. Oui, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve très vite. Bisous bisous.